Déjà, cette question, ça va t'empêcher d'obéir. Abraham ne s'est pas posé cette question. Si je donne Isaac, qu'est-ce qui va me rester? Il ne s'est pas posé des questions. Il a dit, je vais le faire sans me poser des questions. Je m'en vais le tuer. Voilà pourquoi il n'a pas dit cela à Sarah. Parce que Sarah s'y opposerait et l'obéissance allait faillir. Alléluia. Dans le domaine de l'obéissance, il y a certaines choses que tu dois garder secret. Ne pas le dire aux gens de peur que ces gens-là t'empêchent d'obéir. Le domaine d'obéissance est un domaine de discrétion. C'est un domaine d'intimité. C'est ça même qui est la base de notre communion avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans obéissance. C'est l'obéissance qui fait de nous unis à Dieu. Tu ne peux pas être uni à un Dieu que tu ne suis pas, que tu n'obéis pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Si tu n'as pas accepté l'alliance de Dieu, les principes de Dieu, si tu n'as pas adopté cela, si tu n'as pas adhéré dans son alliance, dans sa vision, pour suivre sa vision, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est l'obéissance qui nous permet d'être unis à Dieu, en communion avec Dieu. Et cette obéissance, c'est ce qu'on appelle la soumission. La soumission, femme, n'ayez pas peur. La soumission, ça ne veut rien d'autre dire que l'obéissance. Femme, ne pensez pas que la soumission veut dire l'esclavage. Que personne ne vous trompe. Homme, ne faites pas mauvais usage de la soumission. Parce que la soumission ne veut pas dire tenir quelqu'un esclave. Non. La soumission, ce n'est juste que l'obéissance. Ce n'est pas l'esclavage. C'est juste l'obéissance. Alors si les femmes peuvent comprendre ça dans ce sens, elles seront soumises à leurs hommes. Sans prétendre ou croire que si je me soumets, je deviendrai son esclave. Il va me maltraiter. Il va me traiter comme bon lui semble. La soumission, c'est l'obéissance. Alléluia. La soumission, c'est l'action d'abandonner son indépendance. Ça veut dire, je ne suis plus dépendant de moi-même. Je ne suis pas indépendant. Je dépends de quelqu'un d'autre. Pour nous, les chrétiens, nous dépendons de Christ. Nous ne sommes pas dans l'indépendance pour faire ce qui nous semble bon, ce que nous voulons. Non, nous sommes soumis à notre Dieu. Nous sommes dépendants de lui. Tout comme une femme n'est plus indépendante. Elle dépend de son mari. Alléluia. Moi, je vous prêche la parole de Dieu et je vais creuser. Je vais le dire. Les principes du monde ne me concernent pas. Le monde vous détruit. Le monde vous apprend des mauvaises choses. Nous devons retourner à la parole de Dieu, dire clairement les choses selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas de favoritisme. Les versets qui demandent à la femme de se soumettre ne sont pas en faveur de l'homme. Ni les versets qui disent à l'homme d'aimer en faveur de la femme. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est un équilibre que Dieu a établi pour que la femme se retrouve et l'homme aussi se retrouve. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. Le monde présente les choses dans ce sens-là. Comme si l'obéissance de la femme envers l'homme est au détriment de la femme. La femme est esclave, l'homme c'est le chef, l'homme c'est le dictateur. Ce n'est pas ça que la Bible présente. Vous savez, le mauvais usage, Finet sait de quoi il rit. Je lui disais un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis on est au Canada, le français nous perturbe. Le français que tu parlais très bien, mais depuis un certain temps ça te perturbe dans la tête, tu perds les articles, tu te dis mais est-ce que c'est au masculin ou c'est... Je ne sais pas, l'anglais qu'est-ce que ça fait dans nos têtes pour perturber nos français comme ça. Je l'ai cherché pendant beaucoup de minutes et puis finalement je libère la mauvaise chose. Je disais le mauvais usage
des principes, c'est ce qui crée des problèmes dans la société. Lorsque nous utilisons mal certains principes divins, lorsque nous changeons les principes, c'est ça qui crée les problèmes. Depuis que l'homme a commencé à changer le principe de la sexualité, l'accouplement entre l'homme et la femme, ils ont changé l'usage du naturel en des choses qui sont contre nature. C'est depuis ce temps-là que les problèmes sont entrés dans la société. Sodome et Gomorrhe ont été tués à cause de cela. Depuis que l'homme a opté à coucher avec l'homme, la femme coucher avec la femme, c'est là que les problèmes ne font que s'augmenter dans la société. Pourquoi? Parce que lorsque vous refusez d'utiliser correctement les principes de Dieu, c'est ça Job 36, verset 12 qui s'accomplit dans votre vie. S'ils ne se soumettent pas, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Ils sont aveugles, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils croient y faire du bien. Ils croient que leur principe là, c'est ça le principe de la vie. Nous sommes libres et indépendants. Comment peux-tu être indépendant dans un monde que tu n'as pas créé? Comment peux-tu être indépendant dans un monde qui appartient à autrui? Comment peux-tu être indépendant dans une maison qui ne t'appartient pas? Je suis indépendant. Je peux rentrer quand je veux. Ta maison? Ici, ce n'est pas chez toi, c'est chez ton père. Respecte les principes. Respecte les principes. Ce n'est pas chez toi. Quand tu seras chez toi, rentre quand tu veux. Mais même quand tu seras chez toi, tu seras encore dépendant de quelqu'un d'autre. Je vous dis, moi je suis dépendant de ma femme. Ma femme est dépendante de moi. Je vais vous expliquer la soumission. C'est là que vous allez comprendre que la soumission est vice-versa. Même les hommes aussi doivent se soumettre à leur femme. Je vais vous montrer comment, pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Parce que c'est la base des problèmes. C'est ça, ce qui crée les problèmes. Que les gens n'aient pas le bonheur. Que dans les couples, il n'y a pas le bonheur. La soumission. L'insoumission crée le malheur. Empêche les gens de vivre le bonheur. Alléluia. La soumission veut dire aussi la docilité. Être docile. Amen. Allons-y dans le texte que beaucoup de gens utilisent abusivement. Ils utilisent ça pour prendre l'avantage sur les autres. Certains hommes utilisent ces textes pour prendre l'avantage sur les femmes. Certaines femmes aussi réclament ce texte-là pour se faire victime et chercher aussi leur avantage. Et pourtant, il n'est pas question d'avantage, il est question d'obéissance à la parole de Dieu, de compréhension, de conscience, afin d'avoir une vie équitable, équilibrée et de vivre le bonheur. Je reprends. S'il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui ne vivent pas le bonheur, ce n'est pas que Dieu leur a privé le bonheur. C'est seulement eux-mêmes. Oui. Parce qu'ils ne se sont pas soumis. Par le manque de soumission, ils se sont privés le bonheur. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. Souviens-toi de la phrase que je te disais tantôt. Le mauvais usage des principes, c'est ce qui crée les problèmes. Et ce principe dans Éphésiens 5, verset 22 à 33, ce principe a été souvent mal utilisé. Tu peux me donner un témoin? Merci. Ce principe a été souvent mal utilisé. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans les couples. Il y a des divorces. Il y a des cassures. Il y a des problèmes de tout genre. Parce que le principe est mal utilisé. Éphésiens 5, verset 22, la Bible dit: Femmes, que chacune soit soumise à son mari
comme au Seigneur. On parle ici de la soumission. La soumission dont on a parlé en Job. Et oui, elle nous promet quoi? Le bonheur. N'est-ce pas? Dans Job, on a dit que le bonheur est la résultante de quoi? De la soumission. Et ici, on recommande aux femmes de se soumettre à leur mari. Comme l'Église se soumet au Seigneur. Pour dire quoi? S'il y a des femmes qui ne vivent pas le bonheur dans leur foyer, c'est parce qu'elles sont insoumises. Il y a certaines femmes qui cherchent le bonheur, qui cherchent la joie, qui veulent sentir, je sens mon couple épanoui, un couple de joie, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas pourquoi? Seulement parce que tu es insoumise. Seulement parce que au lieu de te conformer à la parole de Dieu, tu te conformes à la mondanité. Tu te conformes à ce qui s'est fait au siècle présent. Tu te conformes aux principes qu'ont donné les gens du monde qui te disent, est-ce que la soumission, ça veut dire je dois préparer pour mon mari chaque jour? C'est quand la dernière fois que tu as préparé pour ton mari? C'est quand la dernière fois que tu as fait un repas pour ton mari? Il y a des femmes aujourd'hui, les maris travaillent, ils rentrent, ils préparent lui-même. C'est quand la dernière fois que tu as pris soin de lui? Mais tu vas chercher à vivre un mariage de bonheur, tout en bafouant les principes, tout en se conformant à ce qui se fait dans le monde. Et où est-ce Canada? Via Moutamouto Abimi, ce qui a zongi à Koutibilo Kwali, à Koutite qui n'est à un restaurant. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut jamais embrasser. Quand vous rencontrez une culture, cherchez à sélectionner ce qui est bon dans cette culture. Déjà, notre propre culture a des bonnes choses et des mauvaises choses. Et lorsque nous avons rencontré Christ, la culture a changé. Nous n'avons plus la culture bantou ou la culture africaine. Nous sommes régis par la culture chrétienne. Mais tout ce qui est bantou n'est pas mauvais. Nous allons prendre les bonnes choses parce que nous ne pouvons pas renier nos origines. Mais si déjà tu bafoues tes origines, tu bafoues le christianisme et tu te dis je suis au Canada, c'est une culture, vivons selon cette culture. Yé chef ngapé chef, Bible le bi égalité. Dans quel verset? Viens m'expliquer cela. Les principes. Voilà pour je vous dis. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes cherchent le bonheur et ne le trouvent pas. Parce que quel est cet homme qui t'offrira le bonheur lorsque tu ne te soumets pas à lui? Quel est cet homme qui te garantira le bonheur si tu ne te soumets pas à lui? Il existe plusieurs types d'hommes. Je crois que je peux en répertorier 6 maintenant. Il y a des hommes qui sont sans foutistes. Ça veut dire que la femme lui obéisse, qu'elle n'obéisse pas, il s'en fout. Lui, il s'occupe de ses affaires. Il vient, il entre. Même les enfants, il n'a même pas le temps de rester avec les enfants, de sortir avec les enfants, de s'amuser avec les enfants. Lui, c'est le travail, ceci, c'est là. Il ne s'occupe de rien. Tout ce qu'il fait, c'est peut-être donner l'argent. Le reste, qui était entré à la maison, qui était sorti, il est tellement sans foutiste et oh, sa femme lui a trompé. Ça ne lui concerne pas. Parce que lui-même, il est champion d'en tromper. Là où il va, il fait donc des scandales terribles. Donc, il vit comme si la famille ne lui dit rien. Sans foutiste. Il y a aussi des hommes qui ont le souci de leur famille. Qui a le souci de sa femme. Je veux voir ma femme s'épanouir. Ma femme changer. Ma femme être une bonne femme. Ma femme avoir des compétences. Mais qui ne sait pas comment aborder cela. Qui n'a pas la sagesse pour aborder cela. Et l'amener à devenir ce qu'elle veut. Ce qu'elle doit devenir.
Et ainsi, au lieu de faire ce qu'il convient, il fait le contraire. Ce sont des hommes pleurnicheurs. Ce sont des hommes qui se lamentent tout le temps. Et qui se lamentent auprès de tierces personnes. Qui vont voir, ah, ma femme, vraiment, je suis fatigué de cette femme. Elle me fatigue. Et il parle en mal de sa femme à n'importe qui. Parce qu'à la maison, il manque la paix. C'est un manque de sagesse. Je vous dis, il y a des hommes comme ça. À gauche, à droite, ma femme, elle a fait ceci. Elle n'a pas préparé aujourd'hui pour moi. Elle n'a pas fait ceci. Quand je retourne, je trouve un tas d'histoires. Au nom de sa femme. Mais auprès des autres, même des gens qui ne pouvaient pas, qui ne devaient pas entendre l'histoire de sa femme. Mais tout ce qui lui pousse à faire, c'est quoi? C'est le souci. Il a un souci noble en lui. Mais il manque la sagesse. Il faut demander la sagesse à Dieu. Et la sagesse est aussi dans ce texte. La sagesse est dans ce texte. Nous allons la découvrir ensemble. Il y a aussi des hommes qui ont aussi un souci noble, mais qui manquent aussi la sagesse, pas dans le sens d'aller raconter ça et là, mais dans le sens de s'imposer d'une manière dictatorielle. Et ça aussi, ça cause beaucoup de problèmes. Si la femme est une femme docile, elle va s'incliner devant la dictature. Mais si elle a aussi un tempérament sanguin, colérique, elle va aussi éclater. Et ça va créer des conflits et des conflits. Des mésententes parce que tu veux t'imposer sur quelqu'un qui ne veut pas se soumettre. Vous voyez, tout ce que vous voulez faire par force sur quelqu'un qui ne veut pas se soumettre, ça va exploser. Ça va exploser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi un autre type. Ce sont les hommes qui, ils sont sans foutistes, mais ils pleurent. Ça veut dire ils s'inquiètent de la situation, mais sans savoir quoi faire. Tout ce qui se passe, ils s'en foutent. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Si elle veut aller se remarier, si elle veut divorcer, si elle veut faire quoi, je vais la regarder faire tout ce qu'elle veut. Mais moi, je vais être là à la maison. Je regarde, mais je n'ai rien à dire. Ce sont les hommes qui sont, je dirais, qui sont faibles, qui manquent l'autorité et qui manquent la sagesse. Il ne sait pas comment dresser, raligner sa femme. Avec quelle sagesse, avec quelle autorité? Alors il laisse passer. Mais il s'inquiète au-dedans de lui. Il regrette peut-être aussi ce mariage. Ah, si je savais, vous n'allez pas épouser une femme comme ça. Elle ne m'obéit jamais. Il s'inquiète. Je vous dis, ce sont les types d'hommes. Et il y a aussi le type qui découvre les fautes et qui met en place des stratégies, une sagesse qui va lui permettre, sans consulter quelqu'un que ce soit, lui-même, avec l'autorité, la sagesse, les stratégies, de réorienter sa femme, de faire d'elle une bonne femme et la présenter devant l'église, devant tout le monde, comme une bonne femme. Alléluia. Femme, que chacune soit soumise, c'est-à-dire que chacune obéisse à son mari, que chacune respecte son mari, que chacune soit dépendante de son mari. Pourquoi voulais-tu te marier si tu ne veux pas te soumettre à cet homme-là? Si tu ne veux pas dépendre de lui? Comment veux-tu accepter d'aller vivre avec un homme, mais pour commencer à le voir comme du rien du tout? Tu le vois comme du rien du tout. Et la dépendance de certaines dépendent, la soumission de certaines dépendent de si l'homme lui donne ou ne lui donne pas. Il y a certaines femmes qui sont soumises parce que l'homme est friqué. L'homme a de l'argent. L'homme lui fait des cadeaux. L'homme lui achète ce dont elle a besoin. Là, il se dit, hé, mon chou, mon amour, mon bébé. Là, il va lui poster sur les statuts à chaque instant parce que l'homme donne. Mais cet homme, ce même homme, s'il n'en a pas,
Peut-être que ce n'est pas la volonté de donner qu'il n'a pas. Il a la volonté, mais il n'a pas encore les moyens. Ce n'est pas le manque de moyens qui doit faire manquer l'amour. L'amour ne dépend pas des moyens que nous avons. Tu l'as accepté, tu l'as aimé tel qu'il est. Alors soumets-toi à lui. Il est plus chétif que toi. Soumets-toi à lui. C'est toi qui l'as accepté chétif que toi. Il est plus élancé que toi. Soumets-toi à lui. Il a moins étudié que toi. C'est toi qui l'as accepté. Soumets-toi à lui. Ce n'est pas tes études approfondies qui vont faire que toi tu deviennes le chef à la maison. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Elle dit c'est l'homme. Même s'il est D6. Il a juste fait le DEC. Mais toi tu es allé jusqu'à la licence. Tu as fait la maîtrise. C'est ton mari. Soumets-toi à lui. Si tu as eu l'occasion d'être né dans une famille riche, tu as beaucoup d'argent. Avant même de te marier, ton père t'avait déjà donné des maisons. Tu es propriétaire des maisons, mais ton mari, il n'a rien. Il ne fait que se débrouiller. Soumets-toi à lui. Ce n'est pas cet argent-là que tu as épousé. Ce n'est pas cet argent-là qui te met supérieur à lui. Soumets-toi à lui. Et c'est là que beaucoup de femmes se font manquer le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas la richesse. Tu t'es marié. Tu as voiture, tu t'habilles bien, mais est-ce que tu es heureuse dans ton couple? Est-ce que tu es heureuse dans ton mariage? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas heureuse? Ne vois pas seulement ton mari. Ne lui indexe pas seulement. Lui, il n'écoute pas. Que ceci, que cela. Est-ce que d'abord tu es soumise avant de l'indexer? Est-ce que d'abord tu lui es soumis avec ce qu'il manque, avec sa pauvreté? Avec son teint noir, toi tu es brune, tu es claire comme le soleil. Tu l'as accepté comme ça. Soumets-toi à lui. C'est ça ce qui fait manquer le bonheur aux femmes. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Au verset 24, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, de quelle manière l'Église est-elle soumise à Christ? Vous savez, il faut toujours sortir du lot, hein? Il faut toujours sortir du général. Moi, quand je parle aux femmes ici, je ne vois pas le cas général. Je vois les femmes en particulier, les femmes qui peuvent recevoir ce message, croire, accepter que c'est un message, c'est la parole de Dieu, et se soumettre à cela, appliquer cela. Je ne vois pas les philosophes, je ne vois pas les culturels, non. Je vois les gens qui sont soumis à Dieu, et à cause de leur soumission à Dieu, qui se soumettent aussi à leur mari. Et lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas tout le monde. Parce que tout le monde qui vient à l'église n'est pas l'église. Et en étant église, tu peux être Pergame, tu peux être Sardes, tu peux être Thyatire, tu peux être Smyrne, tu peux être Éphèse, tu peux être Laodicée, et tu peux aussi être Philadelphie. Et la Philadelphie, c'est l'église de la fidélité. La soumission crée la fidélité. La femme qui t'est soumise te sera fidèle. L'église qui est soumise à Christ sera fidèle à Christ. C'est l'église qui est soumise à Christ qui lui sera fidèle. Elle n'ira pas chercher. Écoute, si tu vois quelqu'un se dire chrétien, mais lorsqu'il a un problème, il court chez les marabouts, il n'est pas chrétien. Il n'est pas fidèle. Ça, c'est Pergame, l'église du mélange. Avec les païens, je suis païen. Avec les chrétiens, je suis chrétien. Lorsque les amis païens m'appellent, ce soir, 11h p.m., on est dans cette boîte. Tu connais cette boîte-là, au centre-ville. Donc, quand tu es déjà à 50 mètres, tu sens... Il s'est dit, oui, demain, je dois aller au culte, je dois même chanter, mais je peux aussi aller, mais finir à 2h, et puis je dors, et puis je pars à l'église. Il vient chanter, mais tout en ayant dansé
dans la boîte. Donc il a d'abord dansé dans la boîte et puis il vient chanter à l'église. Maintenant on lui dit à l'église, danse. Il ne danse pas, il chante seulement parce qu'il a déjà épuisé toute la danse dans la boîte. Alléluia. Alléluia. L'église dont nous parlons ici, c'est les vrais enfants de Dieu. Les enfants de Dieu authentiques qui se soumettent à Dieu en tout et pour tout. Dans la souffrance, je suis soumis à Dieu. Dans la joie, je suis soumis à Dieu. Dans la peine, je suis soumis à Dieu. Que j'ai des problèmes ou pas, je suis soumis à Dieu. Je suis fidèle. Ma soumission a créé la fidélité. Parce que je suis soumis à Dieu, je lui suis fidèle. La femme qui trompe son mari ne peut pas dire qu'elle est soumise. Même si tu lui obéis comme ça, comme nos frères les Bakongo, nos sœurs les Bakongo. Comment on appelle ça encore? Louzitou. On descend comme ça. Oui, papa, merci. Même si tu fais ça devant ton mari, mais quand tu le trompes avec un autre homme, tu n'es pas soumise. Parce que l'infidélité ne peut pas marcher de pair avec la soumission. L'infidélité ne marche pas de pair avec la soumission. De même aussi, l'infidélité ne marche pas de pair avec l'amour. J'arriverai aux hommes. Je suis encore au niveau des femmes. On est encore au-dessus. On va continuer avec ce verset, avec ce passage. L'infidélité ne peut pas marcher de pair avec l'amour. Je t'aime chérie, mais tu le trompes. Tu les trompes avec les moins âgés même que tes filles. Ta fille aînée n'a pas son âge, n'a pas l'âge de la fille qui t'appelle bébé. Tu es là avec une barbe comme Aaron, comme Salomon. Une petite fille, toi tu as 50, 60 ans, une petite fille de 17 ans, tu touches là-bas. Bébé, est-ce que tu vas faire ces virements? Et puis il faut yo comme un bébé. Oui, chérie, je vais. Hein? Bébé avec une grosse voix comme ça? Alléluia. L'infidélité. L'infidélité, c'est une preuve qu'il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. De même que l'Église est soumise à Christ, comment l'Église est-elle soumise à Christ? Si tu es un bon chrétien, tu sauras comment est-ce que l'Église est soumise à Christ. Femme, toi qui m'écoutes, si tu es une bonne chrétienne, tu tireras la leçon de la manière dont tu es soumise à Christ pour être soumis à ton mari. Les femmes qui ont le problème de soumission, les femmes qui sont insoumises à leur mari, c'est seulement parce que, au préalable, elles sont insoumises à Dieu. Elles sont insoumises à Dieu. Voilà pourquoi elles sont aussi insoumises à leur mari. Et sans soumission, il n'y a pas de bonheur. Au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Que chacun aime sa femme. Marie, Dieu te recommande l'amour. L'amour. Mais je vais vous dire une chose. La même chose que Dieu a demandé à l'homme, c'est la même chose que Dieu a demandé aussi à la femme, mais en des termes différents, en des sens différents. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous m'avez compris, expliquez-moi. Ah, voilà, vous n'avez pas compris. Que Dieu te bénisse. C'est à peu près ça. Ça veut dire, la même chose que Dieu a demandé à l'homme, c'est la même chose à l'homme, c'est la même chose que Dieu a demandé aussi à la femme. Il dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Pour dire quoi? La soumission de l'homme envers sa femme, c'est l'amour.
La soumission de l'homme envers sa femme s'exprime en termes d'amour. L'homme qui aime sa femme, en réalité, se soumet à sa femme, mais sans devenir son subalterne. Alléluia. Et la femme, il t'est recommandé de te soumettre à l'homme. Donc, l'amour que Dieu te demande pour ton homme s'exprimera au travers de la soumission. Aucune femme ne peut dire j'aime mon mari si tu ne te soumets pas à ton mari. Alléluia. Je vais vous donner un exemple très simple que beaucoup de gens ignorent dans la Bible. Et certaines personnes ont évoqué cet exemple-là pour encore donner des avantages aux femmes. Femmes, soyez soumises. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Les femmes d'aujourd'hui, on ne comprend pas. Les Sarah, là, c'était des femmes qui obéissaient à leur mari. Ils ne pouvaient pas s'approcher de son mari sans dire mon Seigneur, mon roi. Et les hommes veulent que les femmes les appellent mon Seigneur, mon roi. Un petit roi dans son royaume. Qu'on sert de tout. Mais est-ce que tu aimes cette femme-là? Tu la trompes, mais tu veux qu'on te sert de tout. Combien de fois elle t'a déjà attrapé avec d'autres filles? Avec les Oudjana? Combien de fois? Combien de fois as-tu déjà fait des choses qui ne lui plaisent pas? Elle est mécontente. Ce n'est pas d'un commun accord que vous l'avez fait. Mais tu prends les décisions. Je suis l'homme, c'est moi le chef de la famille. On va faire ceci. Et puis elle accepte ça malgré elle. L'amour ne fait point de mal. 1 Corinthiens chapitre 13. Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire ne faites pas du mal à vos femmes. Si tu aimes ta femme et que tu la bats, donc tu ne l'aimes pas. L'homme qui frappe sa femme ne l'aime pas. Parce que l'amour ne fait pas du mal. L'homme qui trompe sa femme ne l'aime pas parce que l'amour ne fait pas du mal. L'homme qui maltraite sa femme par des violences physiques ou morales ou toutes sortes de violences, cet homme n'aime pas sa femme parce que l'amour ne fait pas de mal. Vous savez pourquoi? Vous savez que, là je parle aux femmes, Sarah était tellement soumise à Abraham qu'elle a réussi à conquérir le cœur de son mari. C'est ce qui faisait que Abraham était soumis à Sarah. Abraham était soumis à Sarah. Je vais vous le prouver. Lorsque Sarah prend Agar et lui donne Abraham, parce que Sarah ne pouvait pas enfanter, Agar tombe enceinte, elle enfante l'enfant et lui donne le nom d'Ismaël. Et puis Agar commençait à faire la tête avec Sarah, comme si elle était sa rivale, comme si elle voulait prendre la place. Voilà, toi tu n'enfantes pas, moi j'ai enfanté, donc moi c'est moi qui deviens la maîtresse de la maison. Sarah regarde ça et dit donc tu veux maintenant me détrôner dans ma propre maison, prendre mon mari que moi-même je t'ai donné volontiers? Non, ça ne va pas passer. Abraham chasse cette femme. Si Abraham était le genre d'homme dictateur, il n'allait pas le faire. Mais la Bible dit qu'Abraham ne s'est pas opposé. Il a voulu plaire à sa femme. Il a fait plaisir à sa femme. Il s'est soumis à sa femme parce qu'il aimait sa femme. Il a chassé Agar avec l'enfant. Il ne s'est même pas soucié, mais cet enfant où il ira. Non, ma femme a parlé. Je me soumets. Ma femme a parlé. L'autorité morale. J'obéis. Mais pour arriver à ce niveau-là, femme, il faut d'abord présenter votre soumission. Parce que si Sarah n'était pas soumise, Abraham n'allait pas le faire. Dès que Sarah parlait, toi-même là, tu ne m'obéis même pas, mais tu veux que moi je chasse, Agar va rester là. Oh, laissez-moi vous dire la vérité.
Laissez-moi vous prêcher simplement la vérité. Femme, je reprends encore, tu te fais priver le bonheur dans ton couple, dans ton foyer, parce que tu es insoumise. Homme, tu te fais priver le bonheur qui est ta femme. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais pourquoi toi tu n'es pas dans le bonheur? Pourquoi tu n'es pas heureux avec cette femme-là? C'est parce que tu ne l'aimes pas. Le jour où tu lui offriras le vrai, réel, authentique, sincère, honnête, véridique, justifiable amour, tout ce que vous voulez, c'est le jour où tu comprendras combien il est ton bonheur. Alléluia. Le problème, je peux même clôturer mon enseignement ici. Le problème qui se crée dans la société aujourd'hui, c'est le problème de soumission. Les gens ne veulent pas se soumettre à qui de droit. Les femmes ne veulent pas se soumettre à leur mari. Les maris ne veulent pas aimer. Au lieu de parler de soumission, je vais appeler aimer comme la Bible le dit. Mais comprenez que c'est aussi la soumission. Je vous ai donné l'exemple avec Abraham. Les maris ne veulent pas aimer leur femme comme Christ a aimé l'église. Mais comment Christ a-t-il aimé l'église? Posons-nous cette question. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, toi le mari qui est toujours là, femmes soyez soumises, tout ça. Comment Christ a-t-il aimé l'église? Quelle est cette église que Christ a aimée? Et pas une église qui était sainte. L'église n'était pas sainte, pleine de péchés. Insultant Christ, s'en foutant de Christ. Mais Christ n'a pas considéré tous ces défauts-là. Il n'a pas considéré toutes ces bêtises de l'église. Il a aimé l'église telle qu'elle est, avec sa saleté. Et il est venu mourir lui-même sur la croix afin de laver l'église, la racheter. Et la Bible dit, c'est comme ça que les hommes doivent aimer leur femme. C'est-à-dire, elle a des défauts. Mais elle a aussi des qualités, non? Pourquoi toi tu ne parles pas de ses qualités, seulement de ses défauts? Est-ce que c'est comme ça que Christ a aimé l'église? Est-ce que Christ a parlé seulement des défauts de l'église? Est-ce que Christ n'a pas apprécié l'église? Est-ce que Christ s'est privé, s'est empêché de venir mourir pour l'église parce que l'église est sale? Non. Il a accepté, je vais mourir malgré qu'elle est sale. Je vais aller comme ça. Écoutez ce que la Bible dit. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Toi, tu livres papa Bokilo, tu livres ton propre papa à ta place. Au lieu de te livrer toi-même pour ta femme, tu es en train de livrer papa Bokilo, tu livres même ton pasteur, tu livres les oncles, les amis. Comment est-ce que tu les livres? À moindre problème, papa, cette femme ne m'obéit pas. Est-ce que c'est papa qui doit se livrer à ta place? Est-ce que Christ a envoyé l'ange se livrer à la place de lui? Il s'est livré lui-même. Il a pris sa croix. Il a pris sa responsabilité. Mais toi, homme, tu ne prends pas ta responsabilité. Tu es toujours derrière papa. Papa, ma femme. Maman, ma femme. À ton âge. Hein? Les gens te respectent au boulot. Ils disent, oh, patron, boss. Mais quand tu retournes à la maison, papa, ma femme. Fils à papa, fils à maman. Non, il faut que tu grandisses. Il faut que tu atteignes maintenant la maturité. Prends ça comme ton fardeau, comme ta croix. Christ a accepté sa croix. Il n'a pas envoyé les prophètes, il n'a pas envoyé les anges. Lui-même s'est livré pour cette femme-là, l'église, pleine de péchés. Pourquoi? Il s'est livré lui-même afin de la sanctifier. Sanctifier, ça veut dire quoi? Nettoyer, rendre propre et mettre à part. Christ s'est livré afin de sanctifier la femme église qui est sale. Il est venu la nettoyer et puis la mettre à part. Loin du péché, loin du monde, loin des calomnies. C'est ça ce que l'homme doit faire. Marie, lorsque tu remarques que ta femme est calomnieuse, fais ce que Christ a fait. Sanctifie-la de la calomnie, mets-la loin de la calomnie.
Lorsque tu remarques qu'elle est, je ne sais pas, tout ce qu'elle est, tout ce que tu dis là, tout ce que tu évoques, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Christ aussi pouvait évoquer ça. Voilà, ces gens. Moïse a évoqué ça. Ce peuple au cou raide, ce peuple ne m'entend pas. Il a fallu seulement Christ. Bon, comme il ne vous entend pas, moi. Tu sais que ta femme là, entre parenthèses, peut-être qu'elle a fait ça à ses parents. Les parents aussi étaient déjà fatigués. Cet enfant ne nous entend pas. Elle cause des problèmes. Le jour où elle est venue annoncer, je veux me marier. Gloire à Dieu, vas-y, vas-y, vas-y. On s'en débarrasse. Maintenant, c'est toi qui portes ce fardeau-là. Exactement comme les prophètes qui sont venus avant. Ils n'ont pas pu purifier l'église. Ils s'en ont débarrassé. Et c'est là que Christ a pris maintenant le relais. Il a dit, moi-même, je vais aller mourir. Homme, arrête maintenant d'appeler Papa Bokilo. Arrête d'appeler ton père. Arrête de consulter celui-ci et celui-là. Mets en place des stratégies. Mets en place la sagesse qui va installer ton autorité dans la maison. Et qui va te permettre de recadrer ta femme avec amour et douceur. Alléluia. Il dit, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi? Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est-à-dire l'église qui était honteuse. Après l'avoir sanctifiée, lavée par l'eau de la parole, Christ l'a fait maintenant paraître devant lui glorieuse. C'est-à-dire l'église qui avait la saleté, la honte, qui avait toutes sortes de péchés, d'erreurs. Il a travaillé sur l'église. Travaillé sur l'église. Travaillé sur l'église. Et finalement, quand les gens regardent cette église, ils ne peuvent pas voir les péchés et les défauts. Marie, acclame-toi le jour où tu enlèveras toutes les souillures de ta femme. Les souillures que peut-être les gens au dehors ne voient pas. Mais seulement toi, tu sais que ma femme, elle prépare bien. Elle est jolie, mais elle a un caractère. C'est toi seul qui sais ça parce que c'est toi qui vis avec elle. Et tu n'as jamais sorti ce caractère-là devant les gens. Personne ne le sait. Mais tu travailles sur cela. Tu travailles jusqu'à ce qu'un jour tu la présentes et les gens ne peuvent pas voir ce caractère-là parce que tu l'as travaillé. C'est ce que Christ a fait. Voilà l'explication de ce verset. Marie aimait les femmes comme Christ a aimé. C'est comme ça que Christ a aimé l'église. Et il nous recommande d'aimer nos femmes de la même façon. Alléluia. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui cause les problèmes dans les foyers, dans les couples? Il n'y a pas le bonheur dans les mariages. Au Canada, il y a toujours divorce. C'est ça. Les femmes ne veulent pas se soumettre. Les hommes ne veulent pas aimer comme Christ a aimé. Comment est-ce qu'il n'y aura pas de divorce? Vous voulez suivre la mondanité. Vous voulez suivre la mode. Les temps présents, le siècle présent. Comment est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Revenez au principe. Revenez, que chacun de nous revienne au principe. Ne me parlez pas des cas exceptions. Les exceptions, on les traite. Si vous avez un cas exceptionnel, oh papa, mais vous avez dit c'est ça, mais moi, ce que j'ai vu c'est autre. Venez dans le bureau, je vais vous donner la sagesse par rapport à l'exception. Mais ça, c'est une sagesse générale qui s'applique à tout le monde. Alléluia. Ésaïe chapitre 1, versets 2 à 20. Je pense que je dois clôturer. On va finir par ce verset. Je dis merci au Saint-Esprit parce qu'il a déjà dit l'essentiel. Ce qu'il fallait être dit. Et ici, même si je clôture la prédication, mon cœur est déjà dans la joie parce que je sens que nous sommes touchés. Moi, personnellement, je suis touché. Je suis touché par cet enseignement. Ésaïe 1, verset 2 à 20. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 20. Cieux, écoutez, terre,
prête l'oreille. Je disais Ésaïe, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 23. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Enfants. Arrêtons d'abord la lecture, s'il vous plaît. Je vais commenter de temps en temps. Enfants. Lorsqu'un parent, papa, maman, te met au monde, te nourrit, t'élève et que tu te rebelles contre lui, qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Qu'est-ce que tu te dis toi-même? Est-ce que tu peux vraiment imaginer ça? Tu te rebelles contre ton père, contre ta mère. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Seulement si tes parents te demandent quelque chose qui est contre le Seigneur, c'est là que tu peux refuser. C'est là que tu as le droit de refuser. Mais je vous donne une sagesse. Il y a aussi une manière de refuser. Il faut refuser sagement. Très sagement pour ne pas entrer en conflit avec ton père, avec ta mère. Il faut utiliser une sagesse profonde. Demandez cette sagesse à Dieu. Refuser stratégiquement pour qu'il reste toujours père avec un cœur ouvert. Et vous les enfants, filles, qui êtes déjà mariés à un autre homme, sachez que votre responsable, c'est votre mari. Ton père ne peut pas venir te dire « fais ceci » comme s'il s'imposait. Tu dois refuser si ton mari n'est pas d'accord. Si cela n'agrée pas ton mari, c'est ton mari qui décide sur toi, pas ton père. Mais il y a une manière de refuser, c'est pour ne pas entrer en conflit avec le père. Une gentillesse souple là, simple là, très bien préparée là, mais ayant refusé d'obéir à ce qui est mal que le père m'a demandé, qui n'arrange pas mon mari. Et de même aussi, le mari, lorsque papa te demande quelque chose, là tu es chez toi. C'est toi maintenant le père, c'est toi le chef. Tu as maintenant ton monde, ta famille. Les hommes qui n'arrivent pas à quitter leur famille. Apprenez que dès que tu atteins l'âge de la majorité, tu décides d'épouser une femme, tu n'es plus dépendant de tes parents biologiques. Tu n'es plus dépendant de tes frères, tes soeurs. C'est toi maintenant qui décides. C'est toi qui as ton monde. Ta famille, ce n'est pas eux. Ta famille, c'est ta femme et tes enfants. Il y a des hommes. Oh, toi, tu n'aimes pas ma famille. Je vais dire à ma famille. Je vais rentrer à ma famille. Et ma famille. Et mon père. Et nous voulons faire ceci. Attends, je vais demander à papa. Oh! Mais toi, tu es le chef de la famille. Comment pour que nous fassions ça, tu vas demander à ton père? C'est parce que tu ne comprends pas que ta famille, c'est maintenant ta femme et tes enfants. Les autres, on ne les refuse pas. Mais on entre en contact avec eux quand c'est nécessaire. Et les familles doivent aussi apprendre à ne pas s'ingérer tout le temps. Quand les enfants ont déjà quitté, laissez-les aller. Il y a des parents qui viennent, est-ce que ça va à la maison? Est-ce que ta femme prépare pour toi? Oh papa, ça ne te regarde pas? S'il y a un problème, moi-même je viendrai. Quand je sens que c'est important que je vous le dise, j'ai tout fait, je n'ai pas pu, ben je peux quand même associer une main qui va m'aider. C'est là que je peux venir. Mais vous ne vous ingérez pas, ça ne vous regarde pas. Que nous soyons en train de brûler. Si nous-mêmes on n'a pas ouvert la bouche pour dire laissez-nous brûler. Laissez-nous brûler. J'ai constaté que la plupart, je sais qu'il y a des hommes qui sont aussi trop attachés aux familles, mais la plupart ce sont les femmes. Ils ont la difficulté de se détacher des familles. Les secrets de leur couple, souvent c'est dans la famille. J'ai remarqué ça dans les quelques couples que j'ai traversés pour gérer quand même des problèmes. Les femmes ont la facilité de dire, mais ils ne veulent pas que l'homme dise. Femmes, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous, ne le faites pas à l'autre. Ne soyez pas égoïstes. Amen. Je sens que je suis en train de blesser quelqu'un.
Je sens qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre ces choses. Mais moi, je n'ai pas de choix. Si le Saint-Esprit est en train de mettre des paroles dans ma bouche, qu'est-ce que moi je vais faire? Regardez ce que j'avais écrit. Tout ça, ce n'était pas prévu. C'est ça. Même pas recto verso. Mais tout ce que j'ai dit n'est pas ici. Ça, c'était juste un canevas pour me permettre d'avoir une file d'idées. Mais tout ce qui vient, ça ne vient pas de moi. Je dois le dire. Alors, ne te sens pas gêné d'entendre ces choses. Accepte-les comme un médicament pour que ça te guérisse. Tu as besoin de bonheur. Si tu refuses ces choses, c'est le bonheur que tu refuses. C'est le bonheur que tu refuses. La soumission. Amen. Amen. Je continue la lecture. J'ai parlé aux enfants, soumettez-vous aux parents. Le bœuf connaît son professeur, son possesseur plutôt. Et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Même un bœuf, même un chien connaît son possesseur, son propriétaire. Un chien, si tu le mets sur la route avec un étranger, son propriétaire, l'étranger appelle, il n'ira pas. Mais le propriétaire, il va. La soumission. Mais vous, les enfants de Dieu, quand Dieu vous appelle, est-ce que vous vous soumettez? Femmes, lorsque vos maris vous appellent, est-ce que vous vous soumettez? Vous avez des philosophies, des philologos et des logosophies que vous avez remplies dans la tête. Il ne suffit qu'on dise ça. Mais voilà, c'est ça, les hommes. Bien-aimés, moi je ne suis pas en train de parler aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. Je parle aux hommes qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils entendent ces choses et les connaissent. Et je parle plus à l'église, aux hommes bien convertis. C'est eux qui peuvent. Vous comprendrez à la fin qu'ils parlent des mystères. C'est un mystère. Les païens ne peuvent pas comprendre ces mystères. Maintenant, toi, tu te réfères aux païens. Mais même les païens auxquels tu te réfères, regarde leur soumission à la cigarette. Ils sont très soumis à la cigarette. Même s'ils travaillaient, dès qu'il est l'heure de fumer, ils demandent une pause, une petite pause de 10 minutes. Il va tirer sa tige. Et puis il revient. Soumis. Regardez, comment on appelle ça déjà? Pour ta quoi? Dubaï. Pour ta pouti. Voyez comment les femmes sont soumises pour l'argent. Pour ta pouti. À cause de l'argent, elles mangent même les excréments des hommes. Voyez la soumission. Par intérêt. Mais vous, à qui Dieu a promis le bonheur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le bonheur est là. Mais c'est la soumission qui vous empêche de vivre le bonheur. Alléluia. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Je vous ai déjà puni à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je dois encore faire? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Est-ce que l'église est en bon état aujourd'hui? Est-ce que l'église est en bon état? Les mêmes gens qui viennent se servir. Protocole. Regarde là. Parler en langue. Tu croiras qu'elle était à la chambre haute le jour où le Saint-Esprit est descendu avec les pierres et les gens. Zakari papa suparakatazika. Zakari baba sokoti na langue ndengeni. Hein? Eh, il faut qu'elle parle en langue, mais c'est elle qui est dans la calomnie, qui est dans l'impudicité, qui est très têtue à la maison. Tu ne croiras pas qu'elle vient de l'église. Les frères piétés, frères saints, en croyant
un pharisien. Mais il est champion Jogo dans les dragues. Il connaît toutes les tactiques et les techniques pour draguer. Il regarde une fille dans le métro, dans le train, il regarde. Ça, ce sont des Calvin Klein. Quoi? Tes chaussures, ce sont des Calvin Klein. Oui. Et puis, il a une brèche seulement par les oui du Calvin Klein. Ma soeur en a aussi, c'est pourquoi je les reconnais. Hein. Mais est-ce que tu dois être de la famille des riches, hein? Parce que ces chaussures-là, ce n'est pas n'importe qui peut les acheter. Je connais le prix, hein? T'en fais pas. Où est-ce que tu vas en venir? Va droit au but. Où est-ce que tu vas en venir? Va quoi, voleur? Tu as ce que tu es en train de chercher. Mais à l'église, holy, alléluia, rabashanda, baba. Comme s'il a vu les anges, mais il n'a rien vu. Chair sur chair, charnel sur charnel. Alléluia. Abandonnons ces habitudes-là. Abandonnons. Soyons vrais devant Dieu. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Vous voyez ce qui s'est fait? Des guerres par-ci, par-là. Les villes consumées par le feu, par des maladies, dévastées. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné les principes. Nous créons nos propres principes. Nous disons oui à la pédophilie. Nous disons oui à l'homosexualité. Nous disons oui aux drogues. Qu'on est en train de couverture de notre emballage, disant c'est médicinal. Donc nous disons, voilà. Comment est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Dernièrement, à Chicago, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est à Chicago, on a adopté une loi. Je ne sais pas si c'est déjà effectif ou c'est en train d'être fait, mais ils sont en train de planifier d'adopter une loi pour l'avortement des enfants qui ont une semaine. C'est-à-dire la grossesse qui a une semaine ou un mois. Voilà. Et ça peut être avorté. Mais c'est une vie. Une semaine, c'est déjà une vie. Hein? Une semaine, c'est déjà une vie. C'est déjà un homme, un être humain. Mais ces mêmes personnes-là, ils sont en train d'adopter aussi des lois pour protéger les animaux. Hein? La survie des animaux. Les animaux qui sont en lasse. Les animaux, regardez comment ils vivent avec les chiens. Ils protègent la vie. Il y a des lois, toute une législation pour protéger les animaux. Mais le fœtus, on peut l'avorter. Vous voyez comment est-ce que l'homme contredit Dieu volontairement? Tout ça, ça ne nous dit rien. C'est volontaire tout ça. C'est fait volontairement seulement pour défier Dieu. Babel. Tour de Babel, défier Dieu. Alléluia. Abraham, lorsqu'il est allé offrir Isaac, il a mis Isaac sur l'autel. Il a soulevé son couteau pour tuer Isaac. Comme Dieu tient fortement à la vie d'un homme, il n'a pas laissé Abraham tuer Isaac. Il a pris Isaac comme une offrande spirituelle par l'acte qu'a voulu poser Abraham. Mais il a utilisé la substitution. Le bélier va mourir à la place d'Isaac, mais c'est Isaac que je prends comme offrande. Dieu a beaucoup privilégié la vie d'un homme que celle d'un animal. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la vie de l'animal qui est beaucoup plus privilégiée que celle de l'homme. Comment est-ce que nous allons vivre le bonheur avec ça? Comment est-ce que la terre peut être un jardin
Éden. C'est impossible. Mais pour nous, enfants de Dieu, soumettons-nous à Dieu. Et nous allons vivre Éden sur la terre. Alléluia. Job n'a pas parlé dans les cieux. Il a dit sur la terre. Tu achèveras tes jours dans le bonheur. Dans le bonheur. Je vais lire rapidement. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Voilà, nous devons être ce reste. L'Éternel garde toujours un reste qui ne se compromet pas. Soit ce reste qui ne se compromet pas. Soit parmi les gens qui ne se compromettent pas dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, soit parmi ceux qui ne se compromettent pas, le reste de Dieu. Sinon, si tout le monde se compromet, nous serons tous comme Sodome et Gomorrhe, tous consumés par le feu. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Ici, je vais paraphraser et je vais aller au verset 19 et 20. Il est en train de dire, vos offrandes que vous amenez, qu'est-ce que j'en fais? S'il n'y a pas l'obéissance en vous, qu'est-ce que vos offrandes vont me faire? Dieu aime bien l'obéissance que les sacrifices. Dieu aime bien la soumission que les offrandes que nous lui donnons. Tu peux donner autant d'argent, bien n'importe quelle nature d'offrande, mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne seras pas agréable à Dieu. Dieu veut d'abord ton obéissance. Tes offrandes suivront après. Ce que Dieu voulait voir d'Abraham, c'était l'obéissance. Le bélier est venu après. L'obéissance d'abord, le bélier viendra après. C'est là que beaucoup de gens ont des problèmes même pour offrir. Il est incapable même d'offrir, d'obéir dans les offrandes, dans les dîmes. Parce qu'il ne sait pas que s'il obéissait en donnant la dîme, l'obéissance va faire que le bélier vienne. C'est que toi tu n'as pas vu. Seigneur, comment je ferai? Si je donne tout ça, comment je ferai? Le bélier viendra si tu obéis. Et c'est dans tous les domaines. Le bélier ne sort que lorsque tu as obéi. Si tu n'as pas encore obéi, le bélier ne sortira pas. Amen. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions quand? Si vous obéissez. Si vous êtes soumis, si vous êtes docile. Ça veut dire vous vivrez dans le bonheur si vous êtes docile, si vous êtes soumis. Amen. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. L'Éternel a parlé. Regardez, Job 36, verset 10 à 12. Au verset 12, il a parlé du... vous voyez, hein? Pour ceux qui n'obéissent pas, il a parlé du glaive. Ici aussi, Ésaïe 1, verset 20, il dit ceux qui résistent, ceux qui refusent d'obéir, qu'est-ce qui va leur venir aussi? Le glaive. Le glaive, c'est quoi? Dans le langage spirituel, le glaive, c'est la puissance que Dieu accorde à un magistrat de pouvoir imposer la justice. Pour dire quoi? Le glaive, c'est la justice de Dieu, le jugement de Dieu. Donc, tous ceux qui refusent de se soumettre à Dieu, Dieu impose un jugement sur eux. Dieu brandit son glaive sur eux. Alléluia. Ma prière et mon conseil pour toi ce matin, c'est que tu te soumettes. Soumets-toi à Dieu en tout et pour tout. En tout et... Tiens-toi debout avec ta Bible. Ouvre-la dans Genèse chapitre 49, verset 10.
Genèse 49, verset 10. Que quelqu'un me le trouve dans la version Semeur, la version Parole de vie et la version français courant. Français courant, Semeur? Non? C'est quelle version? Louis Ségon. Donc j'aimerais bien qu'on lise directement dans français courant. Ben, tu peux lire en attendant que quelqu'un d'autre trouve français courant. Lis Louis Ségon. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le Shiloh, c'est qui? C'est Christ. Le peuple, c'est qui? C'est nous tous, le monde entier. Le peuple doit faire quoi? Obéir au Shiloh. Nous devons faire quoi? Obéir à Christ. Mais le monde est en train d'amener les gens à ne pas obéir à Christ. L'obéissance, c'est ça la soumission. Lisez-moi d'abord français courant. Quelqu'un qui a trouvé. Non, j'ai besoin de français courant. Oh. Ésaïe 49, verset 10. Vous n'avez pas trouvé? Je pense qu'entre la version Semeur, Parole de vie ou français courant, on parle de la soumission. On dit jusqu'à ce que les peuples lui soient soumis. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Jusqu'à ce que le peuple lui soit soumis. Nous devons être soumis au Shiloh. Mais la lutte que le diable est en train de mener aujourd'hui, c'est seulement la lutte de détourner le peuple de l'obéissance à Christ. Voilà pourquoi vous verrez les gens contester Christ. Ah, Christ, c'était un prophète. Il n'est pas Dieu. Il conteste au principe de Christ. Pourquoi? Parce que c'est la lutte que le diable est en train de mener. Séduire les gens. La séduction dès le jardin d'Éden. Il a séduit Ève, il a séduit Adam pour qu'il ne soit pas soumis à la parole de Dieu. Fais attention. Ne tombe pas dans la séduction. La lutte que le diable fait dans tous ces temps que tu vois, tout ce que tu vois dans le monde, c'est la séduction pour que les gens ne soient pas soumis à Christ. Mais à ceux qui sont soumis, ils finiront leur jour dans le bonheur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons passer un moment dans la prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me soumets à toi. Remplis en moi un esprit de soumission. Que je sois soumis à mon mari, à ma femme, à mes parents, à mes enfants, à mon pasteur, aux autorités selon le Seigneur. Que je sois soumis à toi, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Recommande-toi à Dieu. Soumets-toi à l'Éternel. Je me lis.